Je voudrais d'abord vous dire merci pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur ces préparatifs. Revenons maintenant à votre question. Il faut dire que globalement, en termes de préparation, tout se passe bien. Et ce qui était important de faire, c'est déposer les différentes épreuves dans les différentes circonscriptions. Cela a été fait. Jusqu'à là où nous vous parlons, dans toutes les circonscriptions, les dépôts du matériel des épreuves sont faits. Donc je pense que globalement, tout se passe bien. Effectivement, c'est une question pertinente au regard des commentaires que vous venez de faire, mais nous avons, il faut dire d'abord qu'il y a 13 circonscriptions d'éducation de base qui participent à l'évaluation du CEP du concours d'entrée en 6e cette année. Et pour l'ensemble de ces circonscriptions, nous avons 19 jurys. 19 jurys avec 60 centres où vont composer en tout 10 821 candidats. Dans le cadre des examens, nous parlons beaucoup plus de centres délocalisés. Il y a des centres qui, avec les récents événements, on est obligé de les déplacer vers des centres beaucoup plus paisibles. Et ces centres sont nombreux dans la province de Salamatinga. Nous avons par exemple les centres de Forgui A, de Fata, de Tarala, le centre de Sirigui A, de Guayama, qui tous se déplacent dans les centres-villes. À côté de ces délocalisations, il y a des zones à accès difficile. Les circonscriptions d'éducation de base de Barsalgo, de Pensa et même de Pipa. Il y a également le jury de Mali qui est délocalisé à Mali. Mais nous profitons ici pour remercier l'ensemble des personnes ressources et notamment les forces de défense des îles en Mali. Mais nous profitons ici pour remercier l'ensemble des personnes ressources et notamment les forces de défense et de sécurité nous ont appuyés, non seulement pour le dépôt des plis des épreuves, mais aussi pour la sécurisation de ces centres. C'est comme je venais de terminer, les dispositions prises, c'est à l'actif ici des autorités administratives, pédagogiques et sécuritaires. Ils sont à pied d'œuvre pour nous accompagner pour que l'examen se passe dans de bonnes conditions. C'est toujours les difficultés sécuritaires qui engendrent d'autres. Par exemple, à l'heure où je vous parle, nous avons le centre de Imiogo et de Ipala, où nous avions, avec les conseils donc, de la sécurité, décidé de localiser à Korsemolo. Mais vous savez que l'examen n'est pas seulement l'apanage seulement des autorités pédagogiques et administratives, il y a aussi les communautés. Les communautés de Imiogo estiment qu'ils ne sont pas suffisamment affectés par la crise et qu'ils souhaiteraient que les enfants soient évalués sur place. Cela nous a amenés dans une situation un peu difficile parce qu'il y a nos acteurs qui sont dans aussi la psychose et émettent quand même des inquiétudes quant à la sécurité d'y rendre. Donc ça, ce sont des difficultés, mais qui sont toujours liées à l'insécurité. S'il n'y avait pas l'insécurité, les populations et les acteurs travaillent en symbiose sans discussion. Mais je pense qu'avec toujours l'accompagnement des uns et des autres, on pourra aboutir à une solution. Pour les élèves, je leur souhaite beaucoup de santé et beaucoup de chance et qu'ils suivent les conseils des examinateurs et de leurs parents. Pour les acteurs que nous sommes, j'adresse à chacun également un vœu de bonne santé durant cet examen. Mais je les invite à plus d'engagement, plus de courage, parce qu'ils ont souffert durant toute l'année scolaire pour donner un enseignement.